Transition tout trouvée avec ce qui se passe en Allemagne depuis ce matin, depuis minuit même. Donc Berlin a réinstauré les contrôles mobiles sur toutes ses frontières terrestres. Il l'avait annoncé la semaine dernière. Donc désormais, les contrôles aux frontières seront renforcés pour une durée de 6 mois. Je vous propose d'écouter la réaction de Laure Lavalette, députée RN du Var. Elle était l'invitée ce matin de nos confrères de TF1. C'était une des mesures de Jordan Bardella, alors que le chancelier allemand prenne une mesure de Jordan Bardella, c'est évidemment, ça va dans le bon sens. Surtout que cette mesure, elle a tellement été raillée, elle a tellement été moquée par la classe à la fois politique et même médiatique. Je me souviens de vos interrogations du genre, ça va être très très difficile à mettre en place. En fait, c'est très simple. Il faut que les Français le comprennent. Il faut que l'agence Frontex reprenne sa prérogative de garde-côte pour protéger les frontières extérieures et qu'à l'intérieur, les États puissent eux aussi protéger leurs frontières. Vous voyez, ça n'a rien de sorcier, c'est facile à faire. Le chancelier Scholz, quand il dit je veux arriver à savoir qui rentre sur notre sol, c'est exactement ce que disait Jordan Bardella. Voilà, Laure Lavalette, à propos de ces contrôles renforcés, Olivier d'Artigol. C'est un coup de tonnerre à l'échelle de l'Union européenne parce que c'est l'Allemagne. Alors normalement l'espace Schengen sont libres, une coalition sociodémocrates libéraux verts. Mais donc là, c'est prévu en cas de problème d'ordre public ou de sécurité pour une durée de 6 mois, renouvelable pendant 2 ans. Mais il faut véritablement, la Commission dit, ça doit être exceptionnel, proportionné. Là, ce que fait l'Allemagne, ils disent officiellement qu'il s'agit de répondre à une menace de terrorisme islamiste et d'insécurité, de délinquance, mais il faut remettre le contexte politique. Et plus 51% effectivement de flux mais il faut remettre ceci dans le contexte politique avec 2 dernières élections régionales, avec un score historiquement très élevé de l'extrême droite et une nouvelle élection qui arrive en fin de semaine dans un land limitrophe à la Pologne. Donc il y a aussi certainement chez le chancelier allemand la volonté de donner des gages sur le plan politique avec les élections qui se sont passées. C'est précisément la pression de la population excédée notamment par cette immigration qui fait que le gouvernement allemand a fait un revirement à 180 degrés. Oui, allez-y, finissez. Non, mais souvenons-nous d'Angela Merkel, 2015, qui ouvre grand les frontières à 1 million de réfugiés syriens et irakiens, se fait applaudir par la presse entière, enfin la presse européenne en tout cas, disant formidable Madame Merkel. On lui propose le prix Nobel de la paix. Ça, c'était un éditorial du Monde, je m'en souviens à l'époque. Et l'on voit les ravages que cela. Il ne fallait pas être grand clair pour dire que c'était une folie furieuse que de faire venir tant de monde dans ce pays-là, car naturellement, cela a amené, certes, peut-être des bras utiles à l'économie allemande, mais cela a amené également le terrorisme, etc. Et donc, on voit que c'est tout l'esprit Schengen, tout l'esprit maastrichtien, tout l'esprit de l'Union européenne qui est construite précisément sur une Europe ouverte au monde, qui s'effondre sous nos yeux, si je puis dire, grâce au réveil des peuples. Et moi, j'en suis très content.